Geoffrey me dit, avec tout ce qui se passe au niveau des droits télé, pensez-vous qu'on se dirige vers une situation critique cet été pour le football français? Est-ce que ça vous inquiète? Oui, ça m'inquiète. Oui, ça m'inquiète parce que Caillot a payé les salaires de décembre du Stade de Reims de sa poche, que Angers, malgré sa très belle saison sur le terrain, a du mal à verser les salaires, qu'on sait que Montpellier s'est serré la ceinture, mais on ne sait pas du tout ce que deviendra Montpellier l'année prochaine, et en plus, dans quelle division ils joueront, que Lens a dû se dépecer au niveau de ses joueurs pour équilibrer ses comptes. Oui, c'est très inquiétant, et c'est surtout la suite avec les droits TV, qui va payer quoi et comment ça va se goupiller. C'est effectivement extraordinairement inquiétant. Kéké Détente me dit, DAZN n'a pas payé la moitié de la somme de février et tout le monde panique, mais beIN n'a pas payé non plus pendant plusieurs mois et personne ne s'était inquiété. Quelle est la différence? La différence, c'est que le contrat de beIN n'était pas signé, ce qui est assez incroyable d'ailleurs en termes de gestion, parce que les mecs, ils n'ont pas signé le contrat, mais ils commencent déjà à diffuser. Ce qui est évidemment juste n'importe quoi. Après, il y a une partie des sous que doit verser beIN qui est liée à un sponsoring pour le Qatar que beaucoup de clubs français ne veulent pas voir sur leur maillot ou sur leur stade, et ça peut se comprendre. Et là, encore une fois, c'est un problème de gestion de la Ligue qui a autorisé ça. Et puis, il y a aussi un truc qui fait la différence, c'est que DAZN, c'est 35 bars qui manquent là, et qu'on est à quoi maintenant, à 6 mois de diffusion sous DAZN, et que déjà, ils commencent à pas payer. Donc c'est vrai que c'est plus qu'inquiétant. Shelby me dit, quelle est une interview que tu as préféré faire? Perso, celle avec Guillaume Play au QG, j'avais beaucoup aimé. J'ai souvenir d'une interview sur RTL avec un journaliste qui est sur beIN, dont je me souviens plus du nom, qui m'excuse, qui m'avait beaucoup impressionné par la qualité des questions. Celle avec Guillaume Play, elle était un peu sympa, même si elle m'a valu un avertissement de la part de Canal, parce que j'avais pas le droit de la faire. Ouais, peut-être celle de Guillaume, et puis je te dis encore une fois, celle de RTL, elle était vraiment bien. Vince me dit, est-ce que vous avez regardé le complément d'enquête sur France 2 avec le président du PSG? Vous pensez quoi de son travail depuis qu'il est au club? J'imagine que, connaissant complément d'enquête, ça va être forcément un truc totalement à charge sur le thème du grand arabe manipulateur et malhonnête. Et évidemment, je regarderai parce que ça m'intéresse, même si moi je connais personnellement Nasser et que j'ai pas forcément la même vision de l'homme que d'autres peuvent avoir. Le problème de Nasser, c'est d'être à la fois président du PSG et président de beIN, et on voit aujourd'hui avec ce problème de droit télé que c'est plus possible. Alex Nissa du 06, le voilà les amis, le voilà. Nice a gagné au Havre et repris sa place sur le podium, pour autant comprends-tu que je ne sois pas satisfait du contenu sur ce match? On avait tout pour se rendre le match facile et on a été tellement passif qu'on aurait mérité de se faire rejoindre au score. De toute façon, depuis le début de la saison, Nice est une équipe cyclotimique qui est capable de faire des très bons matchs et puis qui déchire totalement en Coupe d'Europe, en Coupe de France. C'est une équipe qui n'offre aucune garantie en termes de régularité. C'est un petit peu dommage et problématique, mais pour l'instant, ils sont sur le podium. Ils sont tout à fait bien placés pour finir en Ligue des Champions, et on peut espérer que peut-être que avoir Nice en Ligue des Champions et Manchester United qui est pour l'instant 15e de Première Ligue, peut-être que ça permettra à Ineos de mettre peut-être un petit peu plus d'argent sur Nice. Je sais pas, on peut rêver. Ça fait 44 me dit, à part l'incomparable Suzik, quels sont les 5 joueurs légendaires du PSG en termes de talent pur, élégance, charisme, bref, ton panthéon personnel, quoi. Suzik, au-dessus de tous. Ronaldinho, Neymar, Ibra, Mbappé, Thiago Silva, un petit peu en dessous Di Maria. Ça fait plus que 5, mais il y a eu tellement de joueurs au PSG, j'aurais pu citer aussi Dominique Rocheteau. Godi44 me dit,
DAZN propose un énième pass pour la fin de saison. Entre les prix exorbitants du début de championnat, le casting ridicule des consultants et les offres à contretemps, ne fera-t-on pas le ridicule et l'amateurisme? Il y a beaucoup de questions sur DAZN. C'est assez curieux d'ailleurs, parce que le problème des droits TV, il est beaucoup plus général que DAZN, mais DAZN est vraiment tenu pour responsable de beaucoup de choses au niveau des questions que je peux recevoir aujourd'hui. Effectivement, balancer le championnat au début avec 39 balles, avec une offre toute pourrie et low cost, sans multiplex, sans magazine, avec un seul commentateur, enfin, c'était n'importe quoi. Bon, il rétropédale semaine après semaine, mais c'est toujours aussi désagréable à regarder, toujours aussi amateur au niveau des commentaires. Et c'est vrai que c'est pénible, et en tant que téléspectateur, j'ai envie que ça s'arrête. Vince me dit, qui serait pour toi la meilleure personne pour redresser le foot français? Michel Denisot, Cyril Linette, Jean-Michel Larquet, Emmanuel Petit ou Cyril Hanouna? Donc au début, la question est sérieuse et puis ça part en cacahuète. Michel Denisot, je pense que peut-être que pour Michel, le train est passé, qu'aujourd'hui, il a quand même 80 ans et que c'est peut-être un peu trop lui demander d'avoir une activité aussi prenante. Cyril Linette était pour moi le candidat idéal parce que il avait conscience des problèmes, et c'est vrai que ce qu'il proposait au président de club était pas très joyeux, mais c'était une vision réaliste de la situation du football français, plutôt que le miroir aux alouettes éternel de la Brune. Donc voilà, bon, il peut y avoir Pierre Ferracci aussi, qui a des idées, du caractère. Maintenant, il faut aussi que Cyril Linette ait envie de revenir, alors qu'il s'est fait jeter à coups de cailloux par tous ces incompétents. Kéké des Towns me dit, Sandrine Rousseau était présente au virage du Vélodrome, invité d'honneur de Rachid Zeroual, le président des South Winners. N'est-ce pas un peu contradictoire, quand on connaît ses opinions, de l'avoir dans cette tribune très masculine, elle qui parle de masculinité toxique? Zeroual et Rousseau, s'ils font un petit, il faut m'en mettre un de côté. Hein. Oui, c'est grotesque. Bon, c'est deux personnages qui m'intéressent pas beaucoup, pour avoir employé l'expression la plus polie possible. Je vois pas bien le coup de pub que ça peut apporter à l'un comme à l'autre. Et effectivement, en termes de masculinité toxique, je pense que la tribune des South Winners doit être quelque chose d'assez coquet. Après, ça l'occupe, hein, ça lui fait prendre l'air. Jeff Sensei me dit, selon toi, quel est le plus beau maillot de Ligue 1, si tu les as en tête, bien évidemment? Oui, je les ai en tête. Comme je le dis souvent, je suis pas passionné par ces histoires de maillots. En plus, en France, beaucoup de maillots sont défigurés par une quantité industrielle de sponsors dessus. J'avoue, et je l'ai dit dans mon débrief, j'avoue que j'ai été extraordinairement séduit par le maillot de Toulouse contre le PSG, designé par Biflo et Oli, avec ses fleurs là, violettes, là, magnifique. J'ai trouvé ce maillot magnifique. Mais sinon, maillot, ça m'intéresse pas beaucoup. Kéké des Towns, qui est en train de détrôner Alex Nissa du 06. Hein. Attention, Alex, il faut reposer plus de questions. Hein. Il est en train de te bouffer, Kéké. DAZN qui a fait décaler tous les matchs de 17h à 17h15 et qui met un top but 15 minutes au lieu de faire un vrai avant-match. Ils peuvent venir ce qu'ils veulent, mais ce genre de petites choses dévalue la programmation. Comment font-ils pour ne pas s'en rendre compte? Ben, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en plus, dans leur raison pour ne pas payer, il y a eu d'un côté la mauvaise lutte des clubs contre le piratage, comme si les clubs avaient un quelconque pouvoir pour lutter contre le piratage, et le fait que les clubs ne jouent pas le jeu pour ouvrir leurs portes. Mais enfin, j'ai pas souvenir que les gens de DAZN soient allés faire un reportage en semaine chez quiconque. Je suis pas certain d'ailleurs qu'ils aient un budget prévu pour ça. Donc c'est vrai que quand ils ont, tu vois, là, hier je regardais Montpellier-Lyon, le match se termine, je passe sur la chaîne de Lens Strasbourg, ben, il a fallu que j'attende 10 minutes pour qu'ils prennent l'antenne, et c'est pas possible. On peut pas prendre du pognon aux gens et avoir aussi peu de continuité dans ta chaîne. Geoffrey me dit, la Ligue téléphone pour vous demander les 3 idées pour redresser le foot français, quelles sont-elles? C'est une bonne question.
Sachant que quand on parle de la Ligue, le truc principal en ce moment, ce sont les droits TV. Et qu'il faut permettre au club français de reconstituer une pelote intéressante pour les droits TV. Je pense que d'une manière ou d'une autre, il faut essayer de remettre Canal dans la boucle. Alors c'est peut-être pas en demandant à Canal de mettre de l'oseille, mais c'est peut-être en demandant à Canal de sous-traiter la chaîne de Ligue 1, c'est-à-dire que ce soit les gens de Canal qui commentent cette chaîne avec leurs journalistes, avec leur savoir-faire, peut-être permettre au CFC de récupérer toutes les images de Ligue 1 et de refaire un vrai CFC comme avant, avec évidemment là pour le coup un chèque, que peut-être que la chaîne de la Ligue soit diffusée peut-être en exclusivité sur MyCanal, peut-être gratter 150 ou 200 millions à Canal et partir de cette petite base pour diffuser une chaîne à un prix plus bas, mais une chaîne qui sera d'ailleurs, qui serait dans ce cas couverte avec des journalistes et des consultants de qualité, avec un produit premium, probablement une image de meilleure qualité, une production de meilleure qualité, parce que c'est quand même autre chose d'avoir Jean-Jacques M. Salem à la réalisation que les pimpins qui sont chez DAZN. Voilà, je pense qu'il faut réintégrer Canal dans la boucle sans tout faire payer à Canal. Et effectivement, tu mets là une chaîne à peut-être 12-15 euros. Peut-être qu'avec ça, effectivement, avec une chaîne à 12-15 euros, t'aurais peut-être même des gens qui se diraient, bon bah là, je peux peut-être faire l'effort de mettre 12 euros, même si j'ai l'IPTV par ailleurs. Ça permettrait peut-être d'avoir là, effectivement, 1 million ou 2 millions d'abonnés. Bon bah 2 millions d'abonnés à 12 euros, plus 150 millions mis par Canal pour peut-être, je sais pas, avoir en codif le top 10 et encore une fois le retour de la Ligue 1 dans le CFC. Je pense que ça pourrait être une bonne solution. Gigi me dit, à mon sens, le recours à la VAR devrait être élargi pour permettre à l'arbitre de terrain de demander de vérifier les situations en temps réel sans intempérer le jeu. Donc oui, sans interrompre le jeu, je pense que ça c'est le T9 ça. Qu'en penses-tu? Je pense que c'est déjà le cas. Je veux dire, la VAR intervient surtout, et il y a toujours cette expression qui me hérisse le poil quand les journalistes qui commentent disent « Ah là, peut-être que la VAR est en train de consulter. » Non, peut-être pas. La VAR consulte tout le temps. Donc, faut arrêter avec ça, quoi.